Bonsoir les amis, pour cette troisième partie et dernière de l'ACP, analyse en composantes principales. Alors, avant d'entamer la suite des étapes, qui est la huitième étape, bien sûr, on va revenir sur quelque chose, enfin, on va revenir sur une petite erreur que j'ai faite la dernière fois. Je n'avais pas vraiment remarqué, jusqu'à ce que une personne qui m'ait fait la remarque, bien sûr, dans un commentaire, et je remercie pour son intérêt, son investissement dans ce tuto. Alors, la petite erreur, c'était dans E6 en fait, dans la composante C1 de E6. Il y avait moins 2 racines de 6. Alors j'ai corrigé cela en 2 racines de 6. C'était, voilà, l'erreur qu'il faut la corriger. N'hésitez pas à la corriger, donc c'est 2 racines de 6. Maintenant, on passe aux étapes suivantes, qui est en commençant par la huitième étape. Donc on va représenter ces composantes principales graphiquement. D'accord? Donc les individus qui sont E1, E2, E3, E4, E5, E6, c'est les étudiants, bien les élèves. On va représenter leurs composantes principales dans un graphe. Donc le C1, les composantes C1 sont des X, et les composantes C2 sont des Y. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas ici présenté les individus avec des racines et tout ça. Donc, j'ai fait le calcul. Par exemple, ici, j'ai moins 2 racines de 6. Donc, j'ai calculé la racine de 6. Je l'ai multiplié fois moins 2. Donc, ça m'a donné une valeur. Et je l'ai représenté. Donc, le moins 2 racine de 6, qui est le x, donc il est à peu près ici. Entre le 4 et le 6, bien sûr. Enfin, entre le moins 4 et le moins 6. Et vu que le y de E1 c'est moins 6 sur racine de 3, donc ça va à peu près ici. Donc voilà, j'ai représenté l'individu numéro 1 qui est l'étudiant 1, avec ses composantes qui sont x, moins 2 racine de 6 et y, moins 6 sur racine de 3. Ensuite, je fais la même chose avec les autres individus. Donc par exemple E2, j'ai racine de 6, 0. Donc racine de 6 c'est ici. Et bien sûr le y c'est 0. Donc on va mettre E2 ici. Ainsi de suite jusqu'au I6. Donc voilà, j'ai représenté les individus graphiquement. Après, si vous voulez les relier avec des points, c'est comme vous voulez. Mais c'est ça à peu près le schéma. Maintenant, on va passer à la 9e étape qui est les contributions d'inertie. D'accord? Donc, cette étape-là, en fin de compte, elle est composée de deux sous-étapes. La première, qui est la part d'inertie de xi, dans l'axe UK. Voici sa formule. On va la calculer de suite. Et la deuxième partie, on reviendra plus tard, quand on aura fini avec la première partie. Alors, bien sûr, ici, j'en parlerai après sur le 1, 2 et 3. Alors, la première sous-étape, des contributions d'inertie. Donc, elle consiste à calculer cette formule-là qui est le cosinus au carré de cette, cette θ ik qui est l'angle, égal à CIK au carré sur distance de xi au carré de m. La métrique, bien sûr. Donc, comment on va calculer tout cela? Eh bien, c'est simple. On va remplacer i par 1, par exemple, et k par 1. Donc, on va prendre la première. Donc, θ 1, 1. Alors, tout ce qui est i, on va le remplacer par 1. Et tout ce qui est k, on va le remplacer par 1. Donc, ici, on a c i k. Donc, ce qui veut dire, ça va nous donner c11 au carré, sur x1 au carré de m. Alors, le C11, normalement, là, le C11, en fait, c'est la première composante de E1. Donc, qui est moins 2 racine de 6. Si on revient là-dessus, je vous montre rapidement.
Alors voilà E1. Donc C1, 1, c'est E1. Alors comment connaître si c'est 1, 1, c'est 1, 2, c'est 2, 1. Donc en fait, il y a deux composantes. Donc le K, vous allez automatiquement trouver soit 1, soit 2. Donc K, sa valeur c'est entre 1 et 2. Il ne peut pas être plus parce que vu qu'on a deux composantes. D'accord? Par contre, le I, il y en a 6 selon les élèves, le nombre d'étudiants, bien le nombre des élèves. Donc ici, c'est C1, 1. Ici, c'est C1, 2. Celle-là, c'est C2, 1. Celle-là, C2, 2. C3, 2. C3, 1. C3, 2. C3K, c'est C4, 1. C4, 2. C5, 1. C5, 2. C6, 1. Et enfin, 6, 6, 2. Donc on revient sur notre calcul. Hein. Alors, on a remplacé les I par 1 et les K par 1. Donc, C1, on avait dit que c'était sa valeur est moins 2 racine de 6. D'accord? Donc, au carré sur, si vous vous rappelez bien, dans la partie 2 de la CP, la partie précédente, hein, j'avais calculé le vecteur UK, UK étoile. Donc, sa distance, c'était équivalent à UK étoile, enfin UK étoile transposée fois la métrique fois UK étoile. Donc là, on va faire le même principe, hein, donc avec x1. Alors, donc ça va nous donner E1, donc ça veut dire le x1 de E1, bien sûr, c'est ça transposé fois la métrique, ça ne va pas changer vu qu'on a des données homogènes, hein, fois E1 qui est E1 de x1, bien sûr. Donc, alors ici on a trouvé 24, c'est normal. Moins 2 au carré, c'est 4, fois racine de 6 au carré, c'est 6. Donc 4 fois 6, ça va donner 24. Ici, on a trouvé 38. Alors, comment on a trouvé 38? Si vous remarquez bien, E1, on a x1. Donc l'étudiant dans le premier tableau, si vous vous rappelez bien, la première étape, on avait centré le tableau. Donc ça nous a donné un nouveau tableau avec de nouvelles valeurs. Les nouvelles valeurs pour E1, l'étudiant 1, c'était 2, moins 3, moins 5. 1. Donc voilà x1. Donc celle-là, ça transposé, hein, ça va nous donner un vecteur de 2, moins 3, moins 5 fois E1 qui est la même x1. Donc si vous voulez, vous pouvez directement la remplacer ici au lieu de calculer ici. Donc ça va nous donner ça au carré, ce qui va nous donner 38. Donc 2 au carré qui est 4, plus moins 3 au carré qui est 9, plus moins 5 au carré qui est 25. Donc, si on calcule tout, ça va nous donner 38. Donc, 24 sur 38, ça nous donnera 0,631. Donc, moi, j'ai mis 3 chiffres après la virgule pour à peu près donner sa valeur complète. D'accord? Donc, je vais prendre un autre exemple qui est cosinus au carré de θ3,2. Donc bien sûr, je ne vais pas tout calculer parce que, bon, bien sûr, pour vous, vous allez tout calculer, hein, mais je vous ai donné seulement deux exemples parce que ça va être un peu long, et surtout pour la suite. Donc, je vous ai donné deux exemples pour avoir à peu près une idée générale de comment on calcule, pour bien calculer. Donc là, j'ai remplacé le i par 3 et le k par 2. Donc ça va nous donner C3, 2, 1 au carré. Donc si on revient sur l'autre tableau, qui est celui-là, voilà. Donc le C3, 2, la composante C3, 2, donc c'est celle-là. Donc C2, donc K, bien sûr c'est la deuxième composante. K égale à 2, donc c'est la deuxième composante. Et 3i, c'est équivalent à E de 3. Donc, on a 6 sur racine de 3. Donc voilà sa valeur. Au carré, on fait le même principe qu'avec x1. Là, on va faire x3. C'est normal, on a remplacé le i par 3. Donc, pour rappel, E3 de x3, on a ce vecteur-là, 0, 4, 2. Donc, on fait la transposée de ce vecteur fois lui-même. Donc, ça va nous donner 20.
hein. Donc là, ça nous donnera 12 sur 20 qui équivaut à 0,6. Donc après la virgule, il y a deux doubles zéros, je ne les ai pas mentionnés, donc c'est normal. Donc ça va nous donner la valeur 0,6. Donc voilà, hein, à peu près le calcul des contributions d'inertie. D'accord. Donc bien sûr, vous continuez à calculer pour par exemple θ 1, 2, θ 2, 1, θ 2, 2, θ 3, 1, θ 4, 1, θ 4, 2, et ainsi de suite. Alors voici, on vient de terminer avec la première sous-étape de la 9e étape. On passe tout de suite à la deuxième sous-étape, qui est la contribution relative de l'individu XI à l'inertie expliquée de l'axe UK. Donc, dans cette sous-étape, on va calculer la contribution relative de l'inertie. Donc, cette contribution, bien sûr, elle a une formule qui est ρ de IK. Donc, ce ρ de IK, en fait, cette formule est constituée de 3 formules. On peut travailler avec les 3, d'accord? Mais dans notre cas, le plus facile et le plus convenable, ce sera la 3e formule normalement. Parce qu'on a toutes les valeurs, on a les probabilités, les CIK et les lambda K, pour faciliter les choses. Donc, on va calculer cela. Donc, on va prendre, bien sûr, ρ de IK équivaut à cette formule. Donc là, on commence par remplacer ρ de 1, 1. Donc, on remplace I. Tout ce qui est I, on remplace par 1. Et tout ce qui est K, on remplace par 1. Donc, ρ de 1, 1. Alors, P de I, ici, ça donne P1. Ensuite, CIK, ça donne C11 au carré, bien sûr, sur lambda 1. Donc, bien sûr, la première probabilité P1 consiste à la probabilité du premier élève. C'est donc 1 sur 6. Donc, on a 1 sur 6 fois C11, on l'avait vu tout à l'heure, donc sa valeur c'était moins 2 racine de 6. On l'a vu dans le tableau. Donc, au carré, sur lambda 1, si vous vous rappelez bien, sa valeur était 12. Donc, on a bien sûr 3 lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, ici, le cas, il a 3 valeurs, bien sûr. Vous pouvez calculer avec les 3. Alors, ça va nous donner 1 sur 3 équivaut à 0,333. Bien sûr, j'ai mis 3 valeurs après la virgule. 3 chiffres. Donc, voilà. Ensuite, j'ai calculé pour un autre exemple, pour bien comprendre le calcul, pour ρ, 3, 2. Donc, tout ce qui est I, il est remplacé par 3. Et tout ce qui est K, il est remplacé par 2. Donc, ici, on a la probabilité 3. P3, donc, équivaut toujours à 1 sur 6, parce que chaque élève, sa probabilité est 1 sur 6. Donc, elle est équivalente pour tous les élèves. Bien sûr, si on fait la somme, ça va nous donner 6 sur 6, et équivaut à 1. Alors, on a la probabilité P3 égale à 1 sur 6. Ensuite, on a le C31. Si on va sur le tableau, on va trouver la valeur du C31 équivaut à 6 sur racine de 3. Donc, on a 6 sur racine 3 au carré sur 8, qui est la valeur de lambda 2. Donc, ça va nous donner 1 sur 4, qui équivaut à 0,25. Donc, bien sûr, vous allez continuer tous les calculs. Vous allez, par exemple... ici, on avait calculé ρ de 1, 1. Vous allez continuer avec le ρ 1, 2. Et ensuite ρ 1, 2, 3. Puisque on a 3 lambda, donc K équivaut à 3. 3 valeurs. 1, 2 et 3. Ensuite, là, vous allez calculer ρ de 2, 1, de 2, 2, de 2, 3, 2. ρ de 2, 3. Et ainsi de suite jusqu'au ρ de 6, 1, 6, 2 et 6, 3. Donc n'hésitez pas à calculer pour un peu vous entraîner sur ça. Alors, maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est la représentation des variables à l'aide des coefficients de corrélation. Donc, cette étape, on va calculer les coefficients de corrélation. Donc, on a cette formule-là, bien sûr, qui est constituée de 3 formules.
Et on va faire le même principe que l'étape précédente, hein, calcul d'inertie. Donc on va prendre la formule qui est la plus convenable avec ce qu'on a calculé dans les étapes précédentes. Donc on va prendre celle-là, hein. Donc on a la corrélation de xj-ck équivaut à la covariance, ça c'est la covariance, hein, de xj-ck sur sigma xj fois sigma ck. Donc pour rappel, tout ce qui est en haut, hein, il est équivaut, c'est-à-dire celle-là elle est équivalente à celle-là, équivalente à celle-là, et tout ce qui est en bas, donc celle-là elle est équivalente à celle-là, équivalente à celle-là. Alors on prend un premier exemple de corrélation N1 C1. Alors pourquoi N1? Donc si vous vous rappelez bien, le XJ c'est les notes et le XI c'est les élèves, hein. Donc on a N1 ici. Ensuite, on a C1. Donc K remplacé par 1. D'accord. Donc tout ce qui est J, il est remplacé par 1 et tout ce qui est K est remplacé par 1. Donc on a la covariance de N1 C1 sur sigma de X1 fois sigma de C1. Donc celle-là, elle est remplacée par celle-là puisque ils sont équivalents. Hein. Donc là, bien sûr, avant de remplacer celle-là, on va faire racine de N1 fois racine de C1. Pourquoi? Parce que cette xj virgule ck équivaut à N1 C1. Dans cet exemple-là, bien sûr. Donc on va remplacer, vu que ça ne diffère pas. Donc le sigma ici est remplacé par racine, le xj par N1, le sigma aussi est remplacé par racine, et le ck par C1. D'accord? Donc là, on passe par la prochaine étape qui consiste à calculer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La covariance, c'est quoi, hein? La covariance, en fait, c'est, on va prendre celle-là, remplacer la covariance de xj-ck par celle-là, par la troisième étape. Parce qu'ils sont plus ou moins, on peut dire qu'ils sont équivalents, vraiment équivalents. Donc celle-là, deuxième étape, là, on ne va pas l'utiliser parce qu'elle est un peu complexe. Donc on va faciliter les choses de celle-ci avec celle-là en utilisant les calculs de celle-ci, la troisième. Donc on a 1 sur 6, d'accord. Donc pourquoi on a utilisé cette troisième étape? Bien sûr parce que la covariance de N1 c'est 1, là on n'a aucune valeur de cette covariance là, hein. Donc pour calculer, on va utiliser celle-là, parce qu'on a toutes les valeurs de cette étape, enfin oui, cette formule. Alors, le 1 sur n, ici c'est 1 sur 6, hein, parce que la probabilité du premier étudiant, pour rappel, on utilise 1. Ensuite, on a le xj qui est à n1. Donc, xj, n1. Donc, voilà n1. Hein. Le xj, ce qu'on va faire, c'est ça transposer. Donc, on va tout simplement faire la rotation, c'est-à-dire la colonne devient une ligne, hein. La colonne de ce vecteur-là devient une ligne. C'est ça la transposer. Ensuite, on a C1, là voilà, la première composante, qui est moins 2 racine de 6, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x, dans notre cas, xj transposé fois ck, ce qui veut dire n1 fois c1. Donc on a multiplié, ça nous a donné ce résultat-là. D'accord? Alors, comment on a fait pour sortir ce racine de 64 sur 6 fois racine de 12? On avait dit qu'on allait utiliser ces données-là. Donc, pour rappel, le sigma xj, il est équivalent à racine de n de nj. Donc, dans ce cas-là, on a fait racine de nj, si vous vous rappelez bien, de cette matrice-là, la matrice de la variance, hein, V qu'on avait calculé. Celui-là, c'est n. Comment est possible que ce n1 équivaut à 64 sur 6? Ben, c'est simple.
Donc en fait, en vrai, la variance, ces composantes-là, on va devoir les nommer. Donc celle-là, c'est N1, N2, N3. Et celle-là, c'est N1, N2, N3. Donc les mêmes, en quelque sorte, les mêmes I sont les mêmes J. Vous voyez? Donc c'est une matrice de notes. De notes par ici, notes par là. Donc c'est les mêmes. Donc ça, c'est N1, N11, en quelque sorte. Donc ça nous donne N1. Donc c'est 64 sur 6, N1, fois la racine de 12 qui est la racine de lambda 1, ici, lambda k. D'accord? Donc ça va nous donner ce résultat-là, moins 24 sur 8 fois 2 racines de 3, qui équivaut à moins racine de 3 sur 2, ça nous donne 0,866. Alors, ici j'ai aussi expliqué le sigma de CK, équivalent à racine de lambda k, implique que la racine de C1 égale à la racine de lambda 1, équivaut à 12. Donc ici, bien sûr, j'espère que vous avez bien compris d'où on a ramené la racine de 64 sur 6. Hein. Donc on a ici des N1, N2, N3, N1, N2, N3. Donc par exemple, cette valeur 8, c'est N2, 1, N1. Vous voyez, donc c'est N2, N1. Celle-là, c'est N2, 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 N2. Et celle-là, c'est N2, N3. Donc en fait, les mêmes N sont les mêmes N par là. Donc les mêmes N de colonne sont les mêmes N de ligne, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on a utilisé celle-là. Donc voilà, on a terminé avec cette 10e et dernière étape, ce qui veut dire qu'on a terminé avec tout l'ACP. J'espère que vous avez compris et n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas surtout compris d'où on a ramené la racine de 64 sur 6. N'hésitez pas à poser des questions. Peut-être je vous ferai un autre schéma pour mieux vous expliquer hein, si ce n'est pas clair. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et prochainement, je sais pas vraiment quand, mais prochainement je vais entamer un chapitre sur l'intelligence artificielle. Je vais suivre mon précédent tuto hein, que j'avais fait il y a longtemps. Mon premier tuto en fait sur l'intelligence artificielle, l'introduction. Donc ensuite je vais entamer dans ce domaine un autre tuto, peut-être, j'ai bien dit peut-être sur la bioinformatique. Donc je ferai une introduction générale sur la bioinformatique et ensuite je passerai un peu dans la profondeur de ce module-là. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker ma vidéo et un maximum de partage s'il vous plaît. Donc bis, ciao.